Merci Monsieur l'ambassadeur de nous avoir accueillis. Je porte bien sûr les salutations de Monsieur Jean-Claude, le fondateur du portail web Afrique Italia. C'est quoi être ambassadeur d'Italie dans un pays africain? Pour moi, être ambassadeur d'Italie dans un pays comme la Tunisie, c'est en premier lieu un privilège. Un privilège de représenter mon pays et un privilège de le représenter dans un pays qui est traditionnellement très ami de l'Italie. Mais ce plaisir, c'est aussi un engagement. C'est un engagement de faire un grand travail parce que tous les domaines dans les relations entre Italie et Tunisie sont très importants et très riches. À partir du dialogue politique à la coopération économique et commerciale, à la coopération dans le secteur migratoire, la coopération scientifique et culturelle, les relations consulaires, et je peux dire pratiquement il n'y a rien entre les relations bilatérales qui ne peut pas être considérée comme importante entre Italie et Tunisie. Quelle Italie promouvez-vous comme chef de mission diplomatique? Une Italie politique, une Italie religieuse ou une Italie commerciale? Je cherche de promouvoir mon pays dans tous les aspects qui caractérisent mon pays. Donc, comme je viens de dire, le dialogue politique, la coopération économique et commerciale, les liens scientifiques et culturels sont les plus importants dans nos secteurs d'intervention dans ce pays. Quelle analyse faites-vous alors de l'état des relations bilatérales entre l'Italie et la Tunisie? Oui, les relations, je peux les qualifier comme excellentes. Et même après le 14 janvier, l'Italie a donné immédiatement son appui politique au processus d'évolution démocratique qui est en cours dans ce pays. Les liens économiques sont même les résultats d'une proximité géographique qui est historique et traditionnelle et qui a vu depuis toujours l'Italie comme un des pays les plus importants sur le point de vue économique et commercial. En ce moment, nos statistiques confirment la position de l'Italie aux deuxième place après la France dans l'échange commercial bilatéral. La communauté italienne, il s'agit plus ou moins de 6-7 000 personnes ici en Tunisie. Je peux dire 3500, ils sont enregistrés dans les archives consulaires et sont les résidents proprement dit, mais il y a des gens qui font des commuting entre Italie et Tunisie pour des raisons surtout des relations d'entreprise. Donc il s'agit d'une communauté importante, d'une communauté dynamique et d'une communauté historique des résidents qui sont ici à partir de la première moitié du XIXe siècle. Les investissements italiens sont importants. Il y a un turnover commercial à peu près de 4 milliards et 500 millions d'euros. Il y a plus ou moins 700 entreprises italiennes présentes en Tunisie. Les 2 tiers de ces entreprises s'occupent d'agroalimentaire, de textiles et des secteurs traditionnels comme les chaussures. Mais il y a aussi des entreprises italiennes très actives dans les infrastructures, dans l'énergie, et je vois avec plaisir et avec satisfaction qu'il y a un intérêt croissant dans le secteur de l'énergie alternative. La crise que connaît l'Europe actuellement et l'Italie, est-ce que cela joue sur les investissements italiens en Tunisie? Ce qu'on peut dire est que l'année 2011, c'est-à-dire immédiatement après les événements du 14 janvier, ont représenté un moment de prudence. Une prudence qui était le produit de certaines incertitudes dans les pays, si nous pensons à la période du printemps de 2011 en ce qui concerne les sit-ins, les grèves dans les pays, mais il faut être honnête et admettre que cette prudence des investisseurs italiens a été aussi produite dans certaines chutes de la demande internationale et en particulier de la demande provenant de l'Union européenne. Étant donné que la Tunisie est liée avec ses rapports commerciaux pour 75%
aux relations avec l'Union européenne, la prudence des investisseurs étrangers et parmi ceux des investisseurs italiens a été le résultat même d'une petite incertitude après la Révolution, mais il faut dire même avec les résultats de la crise économique européenne. Comment votre pays travaille-t-il à aider la Tunisie à retrouver le chemin de la démocratie et du développement? Donc l'Italie a regardé avec beaucoup de sympathie aux événements politiques qui ont passé ici le 14 janvier. Après 3 semaines de ces événements, il y a eu immédiatement des rencontres politiques à haut niveau entre des représentants du gouvernement italien et des représentants du gouvernement provisoire tunisien. Donc l'Italie respecte la souveraineté de ce pays, mais a regardé avec beaucoup de sympathie un mouvement qui est né par la volonté de son peuple de se donner des espoirs meilleurs pour le futur à travers la démocratie, la transparence et la lutte contre la corruption. En Tunisie, il y a un débat sur les droits et l'égalité hommes-femmes, surtout après la journée nationale des droits de la femme et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale constituante. Donc, quel est votre commentaire à ce sujet? Comme l'a déjà dit le président de la République italienne lors de son discours à l'Assemblée nationale constituante le 17 mai de cette année, on regarde avec intérêt aux travaux de l'Assemblée nationale constituante, intérêt, respect pour la souveraineté de ce pays. Ce qu'on peut dire de notre part, c'est porter notre contribution. Notre contribution, c'est exactement notre histoire. Nous avons eu une assemblée constituante entre 1946 et 1948. Cette assemblée constituante, après 20 ans de dictature en Italie aussi, après le fascisme, a produit un débat à très haut niveau. Et un des résultats de ces débats, je vais citer à titre d'exemple, c'est l'article 3 de la Constitution italienne qui dit « Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, de conditions personnelles et sociales, et que toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. » Ce que nous souhaitons pour ces pays est d'avoir des résultats qui sont semblables à cet article. L'Italie accueillera-t-elle des étudiants tunisiens cette année dans ces universités? Oui, il y aura un certain numéro des étudiants tunisiens, soit à travers la vie des bourses qui sont données de la partie publique à travers des accords bilatéraux, mais surtout à travers la collaboration privée entre les universités. La voie de la collaboration plus étroite entre les universités directement, à mon avis, c'est la voie meilleure pour garantir une présence croissante des citoyens tunisiens qui vont étudier en Italie. Donc, comment peut-il aujourd'hui pour que la Tunisie devienne à nouveau un grand pays stable économiquement et surtout politiquement? À notre avis, la Tunisie, c'est déjà un grand pays, mais c'est un pays dans une phase transitoire. Il n'y a pas de contradiction entre la phase transitoire et la stabilité d'un pays. La Tunisie a fait jusqu'à ce moment un bon travail, elle évolue dans la bonne direction. À notre avis, nous pouvons uniquement souhaiter à ce pays que nous aimons et respectons de maintenir cette stabilité, de compléter son phase transitoire et d'avoir un système démocratique complet. Que pensez-vous d'Afrique Italia comme le premier portail dédié aux relations entre l'Italie et l'Afrique? Je vais répéter ce que je dis à la Tunisie, tu me veux.